Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va commencer avec une photographie de seascape, de photos de paysages marins. On va commencer à faire une composition où on va le mettre en 16/9. Je suis directement dans le module édition dans Luminar AI, d'accord. Je vais replacer l'horizon moi-même et je vais appuyer sur la touche entrée, juste comme ceci. Je vais tout simplement aller dans l'outil lumière et je vais changer ma balance des blancs manuellement de manière créative. Je vais peut-être injecter un petit peu de magenta, voilà, juste comme ceci. Si vous faites la différence, regardez avant, après, on obtient déjà ce résultat-là. Ce que je veux faire, c'est dégager quand même un petit peu les ombres. Pour dégager un petit peu les ombres juste comme ceci, et on obtient ce résultat qui est pas trop mal. On va rajouter un petit peu de structure par ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que cette structure, je vais l'appliquer juste comme ceci. Mais je ne veux pas l'appliquer forcément dans mes nuages. Alors donc ce que je vais faire, c'est utiliser un masque dégradé où je vais le mettre ici, d'accord? Et je vais le ramener jusqu'à peu près, on va dire ici, cette dimension-là. J'enlève ce truc-là et je fais le avant et le après. Vous voyez que ça rajoute quelque chose de pas trop mal à l'image. Et si vous faites la différence entre le avant et le après, c'est sûr qu'on a quelque chose d'un petit peu plus valorisant au niveau de l'image. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons aller directement dans les professionnels. Nous allons aller dans l'harmonie des couleurs où on va ajouter un petit peu d'éclat. D'accord? Comme ça va rajouter un petit peu plus de choses au niveau de notre couleur ici. On obtient un résultat qui est plus ou moins plaisant, surtout au niveau de cette colorimétrie ici et au niveau de la représentation ici du reflet. Bon. Ensuite, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais rajouter un petit peu de choses aussi, bon, d'image chaleureuse, juste comme ceci, pour obtenir ce résultat-là. Vous allez me dire, maintenant c'est fortement intéressant. Au niveau des nuages, je voudrais rajouter un petit peu plus de légèreté. Alors ce que je vais faire, c'est utiliser un peu directement mon outil éclat. On va essayer un effet assez particulier qui est l'effet Orton, bien sûr, où je vais monter tout simplement le curseur d'effet Orton. Je vais aller dans mes réglages avancés, je vais jouer avec sa luminosité, je vais baisser la luminosité. Là vous voyez, bon, c'est une photo qui s'apprête justement à un effet artistique, qui est vraiment pas trop mal. Je vais un peu descendre quand même les contrastes, je vais rajouter toujours cette petite chaleur encore davantage, juste comme ceci, dans cet effet de Orton. Regardez entre le avant et le après, il y a un truc qui est vachement intéressant. Ce que je veux faire, c'est appliquer cet effet Orton sur cette partie des nuages et un petit peu sur ce reflet-là, mais pas sur ce sable ici. Alors donc la même chose, on va utiliser un masque dégradé ici, où nous allons aller descendre à peu près à ce niveau-là. On va descendre juste à ce niveau-là, voilà, regardez. Je trouve que ça c'est pas mal. Je vais quand même réduire la transition, voilà, juste comme ça. Si vous faites la différence avant et après, ça c'est intéressant. Bon, je vais faire cela, bien sûr, avant, après. Vous voyez qu'on perd dans quelque chose de vraiment fortement intéressant par rapport au départ. Bon. Maintenant que j'ai fini cela, bien sûr, je vais aller dans mon outil spectaculaire, qui va rajouter un petit peu de punch dans mon image, qui va rajouter une petite identité. Vous voyez, juste comme ceci. Ça va rajouter un petit peu de contraste local. Bon, au niveau de ma luminosité, là par contre, je vais baisser cette luminosité juste comme ceci. Si vous faites la différence avant et après, vous voyez que ça donne un peu de gouache, un peu à l'image, juste comme ceci. Ce qui est fortement intéressant dans la première partie, ici, hein, on va dire cette première partie-là, mais bon, au niveau des nuages, ça m'intéresse pas trop. Alors pareil, je vais utiliser un masque dégradé, juste comme ceci. On va prendre une transition assez tranchée ici, justement. Et on va aller peut-être juste comme ceci, voilà. Et là, je vais simplement tirer juste comme ceci pour avoir une transition, on va dire légère. Hein. Je vais baisser un peu davantage comme ça. Et là, vous voyez, si j'enlève cette chose-là, voilà, on va faire la différence. Regardez entre le avant et le après. Je veux vraiment quelque chose qui est de la gouache aujourd'hui. Une chose que je vais faire aussi, c'est utiliser le vignettage. Je vais choisir directement le sujet, c'est-à-dire la réflexion. Et là, on va complètement baisser toutes ces choses-là, d'accord ? Comme vous savez déjà, on va prendre le post-recadrage, c'est-à-dire qu'on va effectuer la vignette par rapport à l'image qui a été recadrée. Okay, je vais peut-être insister sur une petite lumière interne, mais vraiment légère, hein, pas trop. Et on va insister sur une petite progressivité, forcément au niveau de la vignette, ce qui est normal. Et là, je vais revenir avec l'outil de quantité juste comme ceci. Voilà. Si je fais la différence, regardez, avant, après, c'est vrai qu'on obtient un résultat qui est pas trop mal du tout. Vous voyez que ça donne du punch au niveau de l'image, mais en même temps on reste quand même léger. Voilà, juste comme ceci. Je vous rappelle, hein, juste comme ceci, vous faites le avant et le après. Regardez, hop, avant, après.
On est passé sur une image qui est quand même un petit peu plus chaleureuse. Ce n'est pas une longue exposition, c'était une photo qui a été prise en main levée, vous le voyez. Au niveau du vignettage, je vais peut-être réorganiser l'affaire juste comme ceci. Un peu là, hein, pour le centrer plus davantage comme ceci, pour obtenir ce résultat-là. Et c'est vrai que si je fais la différence entre le avant et le après, maintenant je vais voir un peu davantage si au niveau des bleus je ne peux pas faire autre chose. Je vais aller directement dans les couleurs. Je vais aller directement ici dans le HSL et on va partir dans l'outil de couleur bleue. Bon, on va aller directement sélectionner la saturation. Je vais tout simplement accentuer le bleu, juste comme ceci, vous voyez, pour donner un petit peu plus de couleur cette fois-ci à l'image. Par contre, au niveau de sa luminosité, là, on va forcément un petit peu baisser la luminosité, juste comme ceci. C'est fortement intéressant ici. Au niveau des jaunes et des oranges, là cette fois-ci, je vais ajouter un petit peu de saturation au niveau des oranges, un petit peu au niveau des jaunes, juste comme ceci. On va faire de même avec la luminance, c'est-à-dire l'inverser, hein, baisser un peu davantage comme ceci. On est parti sur quelque chose d'assez créatif sur cette image, bien sûr, puisque tous les éléments sont là justement pour partir de cette photo à cette photo-là. Vous voyez que là, bien sûr, on obtient des résultats qui sont vraiment pas trop mal du tout. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aller directement dans mon outil lumière. Et là, je vais baisser un peu mes hautes lumières encore davantage, juste comme ceci. Voilà. J'aurais pu très bien l'appliquer tout au début du développement, mais vous voyez que là, bon, je l'ai appliqué à la fin, ce n'est pas un souci non plus. Il n'y a pas vraiment de règles dans la post-production. Lorsque vous voulez poster une photo, lorsque vous avez vraiment une vision assez particulière au niveau de l'image, on peut commencer dans l'ordre que l'on souhaite, bien sûr. Je vais aller directement ici dans les couleurs, encore de nouveau, et là au niveau de la saturation, je vais voir si en descendant légèrement un peu la saturation, ça peut pas m'apporter quelque chose de mieux. Ouais, c'est pas trop mal. Je vais aller dans mon historique pour aller un petit peu avant, justement, au niveau de la saturation. Hop, je vais regarder ce que ça donne. Là, ici c'était pas trop mal. Là, si je désature un petit peu l'ensemble, c'est vrai que c'est pas mal du tout, mais je veux quand même conserver. Allez, je veux quand même conserver. Je vais toujours aller dans mon outil de couleur. Je vais aller ici dans la saturation des oranges que je vois ici. Je vais encore accentuer davantage. Voilà, comme ça le reste des couleurs est toujours désaturé, mais je garde quand même cette couleur ici comme ceci. Et on va aussi même accentuer un peu les jaunes. Voilà. Alors voilà, on termine sur les couleurs et on va reprendre le vignettage que nous allons appliquer à nouveau. Juste comme ceci. Et regardez. On en arrive un petit peu à cette image finale. Si je fais la différence entre le avant et le après, c'est vrai que c'est fortement intéressant. Vous voyez, on est parti sur un début comme ceci. Donc vous voyez la petite différence entre le avant et le après. Et nous voici donc avec notre image.